Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ProductiveYou. ProductiveYou, c'est le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel et le réaliser avec efficacité et créer ainsi votre vie avec intention. Dans l'épisode du jour, nous allons parler de l'équilibre. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur le blog productiveyou.com dans la rubrique podcast. N'hésitez pas à partager ce podcast, à liker sur les réseaux sociaux, à mettre une revue, une note sur iTunes afin de faire connaître ce podcast. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté de ProductiveYou sur Facebook, Twitter, Google+, Instagram ou Pinterest. ProductiveYou est aussi sur la plateforme Tipeee qui vous permet de m'encourager de participer aux frais de fonctionnement de la création et du montage de ce podcast ou du blog ProductiveYou. N'hésitez pas à le faire, c'est possible à partir d'€1 par mois et vous pouvez supprimer votre souscription à tout moment. Je vous en remercie par avance. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2018, qu'elle puisse vous permettre d'être toujours plus efficace, ça je ne l'oublie pas, mais surtout de mener une vie intentionnelle et de rester bien concentré sur ce qui compte le plus pour vous. Et d'ailleurs, ça va être le sujet du jour puisque nous allons parler de cette fameuse équilibre, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors moi, quand j'entends le mot équilibre, j'aurais tendance à dire attention à ne pas tomber. Et oui, c'est le grand principe de l'équilibre. Mais est-ce que ça ne serait pas aussi un frein dans votre vie, cette constante recherche de l'équilibre, ce Graal dont on nous rabat les oreilles, surtout en ce début d'année où on se dit que dans les bonnes résolutions, on aimerait faire plus de ci, moins de ça, moins travailler, passer plus de temps en famille, etc. Quand j'entends ce mot équilibre, je pense au cirque et à l'équilibriste qui marche sur sa corde tendue. Tout le monde l'admire, mais qui voudrait réellement être à sa place, en recherche permanente de cet équilibre, avançant à tout petit pas pour ne pas tomber à droite ou à gauche. Position hautement inconfortable s'il en est, n'est-ce pas ? Mais est-ce que cela existe réellement, ce fameux équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle ? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, notre fameux Graal, c'est de trouver le parfait équilibre entre les deux, car on a entendu dire que c'était ce qu'il fallait faire. Mais qui l'a dit, basé sur quoi, comment, ça on ne sait pas trop. Une chose est certaine, si je reprends l'exemple de mon équilibriste, s'il devait rester sur sa corde 24 heures sur 24 et 360 jours par an, il est certain qu'il finirait par tomber, ou bien par abandonner l'affaire, et on le comprend, le pauvre. C'est exactement la même chose pour nous. À force de vouloir atteindre cet équilibre parfait, on s'épuise, on se décourage, on finit par abandonner ce qui nous tient à cœur, à perdre notre joie de vivre. Et pourquoi cela ? Parce que très vite, on se rend compte que si nous voulons suivre une de nos passions, nous lancer dans un nouveau projet, eh bien il y a un truc qui colle plus avec ce pseudo-équilibre. Prenons quelques exemples. Un étudiant qui entre en classe préparatoire. Donc pour les auditeurs qui ne sont pas en France, la classe préparatoire ça dure 2 ans et ça permet de rentrer dans certaines grandes écoles. Et donc cet étudiant, il va bosser comme un fou pendant 2 ans de sa prépa. Parce que vous savez, pour ceux qui l'ont fait, le programme est extrêmement difficile et la charge de travail énorme. Iriez-vous lui trouver pour lui dire qu'il mène une vie déséquilibrée ? Ou votre ami qui prépare un marathon et qui décide de passer 6 mois à s'entraîner très dur, diriez-vous lui dire « Et là mon ami, ta vie est déséquilibrée ?» Ou bien votre sœur qui monte sa boîte et qui passe soirée et dimanche, est-elle sur une mauvaise voie ? Que nous montrent ces quelques exemples ? Qu'il y a des priorités que l'on se fixe, que l'on choisit, avec une deadline, un planning, une durée, et pendant cette période, on sait que l'on va tout donner pour atteindre cet objectif. Sommes-nous pour autant totalement déséquilibrés ? Certainement pas, nous sommes seulement hyper concentrés sur cet objectif et nous déployons tout ce qui est possible pour l'atteindre. Et pour cela, on aura prévenu notre famille, nos amis, afin qu'ils comprennent le choix fait, afin qu'ils puissent nous supporter dans l'effort, nous encourager, afin que nous puissions faire part de nos progrès, de nos doutes, etc. Et en impliquant notre entourage dans ce projet, en leur permettant d'en faire partie, on contrebalance l'impact de cet objectif dans notre vie. Et il y a plus d'idées de déséquilibre, il y a juste un effort soutenu à fournir pour atteindre un objectif sur une certaine période de temps. Mais cela implique que nous ayons choisi cet objectif avec soin, que nous n'en ayons pas 10 en même temps et que nous soyons concentrés.
On peut facilement garder l'équilibre quand nous avons de petites charges à répartir. Si dans un domaine de votre vie, vous vous lancez dans un énorme projet sans le découper en petits pas, alors ce sera beaucoup plus difficile à étaler et à répartir de façon plus ou moins linéaire pour éviter la surcharge dans un domaine aux dépens des autres secteurs de votre vie. La poursuite de l'équilibre parfait ressemble souvent à une idée arbitraire qui devient une source incessante de stress et d'anxiété. Cela pourrait nous conduire à arranger notre calendrier avec du temps pour le travail, du temps personnel, du temps en famille, du temps avec nos amis, du temps pour les projets personnels, du temps pour faire de l'exercice, du temps pour lire, pour le développement personnel, pour nos hobbies, pour se relaxer, etc. À ce train-là, on va y passer 20 minutes par jour sur chacune de ces activités, vite passer à la suivante, à la recherche de ce pseudo-équilibre. Mais que va-t-on parvenir à réaliser en passant si peu de temps sur une multitude de petites activités ? D'autant plus que l'on s'approche fort du multitasking. Ne vaudrait-il pas mieux vous concentrer pendant quelques semaines sur 2 ou 3 secteurs, faire avancer vos objectifs dans ces domaines, conserver quelques activités parmi les plus importantes et avancer ainsi de façon structurée avec en ligne de mire de réels résultats ? Cela veut dire qu'il va vous falloir réfléchir à ce qui est vraiment essentiel. Et je vous invite à réécouter le podcast où je parlais du livre Essentialism, the Discipline Pursuit of Less pour retrouver les principes à appliquer pour définir ce qui compte pour nous. Si vous avez entrepris la démarche d'écrire votre plan de vie ou votre vision, vous avez certainement identifié les axes à travailler en priorité cette année. C'est cela votre essentiel, pour votre année. Vous devez donc faire un tri drastique dans vos activités pour rester concentré sur cet essentiel. Cela veut aussi dire qu'il va falloir lâcher votre côté perfectionniste ou bien cette image de Superman ou Superwoman qui peut tout faire et tout réussir en même temps, qui n'existe pas et qui ne fait que vous épuiser, voire vous conduire au burn-out. Pourquoi ne pas seulement vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous et laisser de côté ce que vous pensez qui est attendu de vous ? Nous en avons déjà parlé dans ce podcast. La pression sociale, l'image que l'on voudrait donner, sont des principales raisons de la pression que l'on se met tout seul à vouloir être parfait. Faites des choix, faites des tris en termes d'activité, mais aussi de fréquentation, pour éliminer ce qui vous prend du temps sans vous apporter grand-chose. De cette façon, vous allez libérer suffisamment de temps pour vos projets importants et même du temps pour prendre du repos, plutôt que vous épuiser dans une foule de petites activités sans réelle importance. Vouloir être absolument équilibré à 100% dans vos activités, sans tri préalable, pourrait aussi signifier être dans la moyenne, mener une vie moyenne, ne jamais se donner pleinement dans aucun domaine. Malheureusement, vivre de la sorte vous garantira aussi que vous ne vous concentrerez jamais sur ce qui compte le plus pour vous. En tentant de maintenir toutes vos occupations et préoccupations au même niveau, vous ne parviendrez jamais à leur accorder votre pleine attention. Être dans la moyenne, c'est mener une vie banale, et c'est le principal inconvénient de ce fameux concept de vie pseudo-équilibrée. Cela ne prend pas du tout en compte les moments où nous devons mettre tous nos efforts pour accomplir un objectif. Votre vie se retrouvera naturellement déséquilibrée dès que vous voudrez vous focaliser sur ce qui compte le plus. Et si vous n'êtes pas prêt, vous pourriez subir quelques désagréments. Au lieu de tenter par tous les moyens de maintenir cet équilibre, nous avons besoin de définir ce qui rend nos vies personnelles et professionnelles les plus intéressantes et efficaces. Un article de Harvard Business Review, vous trouverez les liens dans le texte de ce podcast, montre que ce pseudo-équilibre n'est pas nécessairement efficace et que vouloir faire plein de choses en même temps peut même être particulièrement difficile. C'est là qu'intervient l'effet de contrepoids ou de contre-mesure ou contrebalance dont on a parlé un peu plus haut, quand vous devez aller vers des extrêmes plutôt que de rester dans la moyenne, de façon à mener à bien vos projets. Cet article explique que pour de nombreux employés, le dilemme survient quand ils doivent gérer de nombreuses exigences professionnelles ainsi que leur vie privée, tout en évitant que leur travail n'envahisse cette vie privée. Des recherches montrent que les employés qui pensent qu'ils n'ont pas assez de temps pour leur vie privée se sentent épuisés et distraits quand ils sont au travail. En plus, l'invasion du travail dans la vie privée peut conduire au burn-out, à une coupure des relations familiales et amicales ou augmenter le stress. Pour pallier ces effets, l'article suggère de faire cohabiter la vie personnelle et la vie professionnelle comme des alliés et que le fait d'avoir plusieurs casquettes, comme celui de parents, conjoints, amis, employés, peut même améliorer le bien-être physique et psychologique. Cela demande d'avoir une approche holistique de sa vie, en considérant sa carrière comme une partie intégrante de sa vie,
plutôt que de tenter de cloisonner l'un et l'autre. Cela requiert d'aligner les différents aspects de sa vie et d'avoir une vision globale du but que l'on souhaite atteindre. Cela requiert d'avoir défini ce qui compte réellement pour vous, quelles sont vos priorités dans votre vie et de vous tenir à ce plan. Cela doit un peu vous rappeler un épisode récent sur la création de son plan de vie ou de sa vision comme étant un tout avec les différents aspects de sa vie imbriqués les uns dans les autres et devant fonctionner ensemble. Cela signifie aussi que la définition de l'équilibre vous est propre. Ma définition correspond à ce que je veux faire de ma vie. Votre définition correspond à ce que vous voulez faire de votre vie. Et vous ne devez laisser personne vous dicter ce qu'est l'équilibre ou pas. Cela implique que vous devez être profondément conscient de ce qui est important et que vous devez assigner à ces priorités le temps nécessaire pour que vous vous sentiez bien. Et comme mentionné, cela doit être partagé avec vos proches, notamment au niveau de votre couple. Idéalement, dans le cadre familial, le plan de vie est établi entre les conjoints de façon à ce que chacun prenne part à sa construction et ne se sente pas mis devant le fait accompli d'un plan créé par l'un des conjoints sans concertation. Cela nécessitera de prendre en compte beaucoup de paramètres, mais surtout le bien-être de chacun des membres, leurs attentes et leurs besoins. Prenons un petit exemple. Imaginons qu'un couple décide que pendant 3 ans, la maman va rester au foyer pour s'occuper des enfants en bas âge. Situation somme toute assez courante. Monsieur va donc travailler à l'extérieur et madame reste au foyer et passe le plus clair de son temps à l'éducation des enfants. Une démarche délibérée et concertée de cette situation pourrait ainsi prendre en compte que chacun des conjoints a besoin de temps pour lui en dehors de ses activités principales. Ainsi, monsieur ne passera pas ses soirées au bureau, pendant que madame se débattra avec les enfants jusqu'au coucher. Non, il rentrera suffisamment tôt et à l'heure prévue pour prendre la relève auprès de ses enfants, pour que son épouse puisse prendre du temps pour elle, avoir un peu de répit après une journée trépidante avec les enfants. Ils pourront choisir de pratiquer des activités en famille, comme des détentes ou des activités sportives, pour allier temps ensemble et activité physique, par exemple. Sans oublier de passer très régulièrement du temps à deux, pour maintenir et nourrir leur vie de couple. Les deux conjoints auront ainsi le sentiment de ne pas juste être dédiés à une seule tâche, même si ce n'est que pour quelques années, car à la longue, et je pense que les mamans qui m'écoutent et qui ont vécu ou vivent cette situation me comprendront, une telle situation peut se révéler épuisante et faire perdre le sens de sa vie. Un excellent épisode du podcast The One Thing traite d'ailleurs de cet aspect. C'est en anglais, mais pour celles et ceux qui le comprennent, je vous encourage vivement à l'écouter. Vous retrouverez le lien vers ce podcast dans l'article sur le blog productiveview.com catégorie podcast. En résumé de cet épisode, l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée est quelque chose qui vous est propre. Il ne dépend que de vos priorités. Il vous faut donc définir ces priorités avec soin, de façon à vous sentir aligné dans vos différentes activités quotidiennes. En créant votre vie avec intention, vous vous sentirez naturellement bien, équilibré et serein. C'est ainsi que s'achève cet épisode de la semaine. Je vous souhaite à tous un très bon moment jusqu'au prochain épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast ou bien l'article compagnon de ce podcast qui se trouve sur le blog Productive View avec vos amis ou sur vos réseaux sociaux parce que c'est important de faire connaître les choses qui vous plaisent et de me soutenir ainsi dans cette activité. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite encore à tous une excellente année 2018, plein de beaux projets, de l'amour, de l'argent, du repos, bref. À très vite, bye bye.